Bienvenue, devant moi, j'ai le nouveau Poco F8 Pro et je vais procéder au déballage. Je vais également jeter un rapide coup d'œil aux spécifications de l'appareil et vous donner mon avis général sur le produit et sur la pertinence de son prix. Alors commençons sans plus attendre. Nous allons débuter par le déballage et... Voilà. Le voici. Je tiens à souligner ce détail assez comique. Donc, sont signés Bose. Je vous garantis que les performances ne sont pas à la hauteur. Peut-être pas garantir, mais je sens que ça ne marchera pas bien. Voilà. Alors, ouvrons ça. Et là, on découvre un petit câble. La caméra est surexposée. Laissez-moi arranger ça pour vous. Voilà, c'est un peu mieux. On trouve la coque avec une finition mate, j'aime beaucoup. Et il y a aussi un autocollant. Pour l'efficacité énergétique, 62 heures d'autonomie, presque 63, c'est correct. Bref, ensuite, on a le téléphone lui-même. Voilà, et c'est à peu près tout, à part le petit truc inutile qui est là juste pour empêcher l'humidité d'entrer. Mettons en marche l'appareil. Pour être honnête, la partie arrière de cet appareil n'a rien de vraiment extraordinaire à mon avis. Mais j'apprécie vraiment énormément cette teinte de couleur spécifique juste ici. Donc c'est censé être noir, mais à cause de l'effet givré, je pense que c'est du vert. Et mélangé avec la partie polie, ça donne un aspect plutôt sympa. C'est un peu différent, pour être honnête, un peu différent. Ça ne se distingue pas vraiment tant que ça des autres appareils, mais ça paraît quand même un peu plus frais que la plupart des téléphones actuels. Le branding de Bose juste ici, Sound by Bose, à côté des caméras, comme si apparemment Bose avait quelque chose à voir avec les caméras. D'habitude, on aurait quelque chose d'écrit ici, vous savez, genre Sound by Harman Kardon ou autre, non? Mais j'imagine que Bose n'a pas aimé ça. Donc oui, on a ça à côté de la caméra juste pour que tout le monde voit quand quelqu'un prend une photo que votre téléphone a un son signé Bose. Alors vous savez quoi? Voyons donc ce que donne ce son par Bose. Je veux dire, ils veulent littéralement coller ce truc à l'arrière du téléphone pour que vous en soyez bien conscient. Alors écoutons un peu. Attends une seconde, est-ce que c'est du Wi-Fi? Non, ce n'est pas ça. Bon, alors passons tout de suite à la suite. Ah voilà, je le vois enfin, le Wi-Fi est juste là. Donc je vais m'y connecter rapidement. Le retour haptique est plutôt agréable quand on tape, donc si tu veux le signaler, ensuite. Allez. Alors pendant que ça se fait, parlons de l'écran ici. L'écran est livré premièrement avec un protège-écran en plastique déjà posé. C'est plutôt sympa. J'adore voir ça. Ensuite, c'est un écran de 6,59 pouces. C'est un écran AMOLED, 68 milliards de couleurs, taux d'échantillonnage de 2560 Hz, ce qui veut dire que l'écran ici réagit de façon incroyablement rapide à vos gestes. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz certifié Dolby Vision, HDR10+, et une luminosité maximale de 3500 nits. Donc l'écran ici est bon. En fait, c'est plus que bien, c'est vraiment excellent. Donc, ce dispositif mérite un énorme coup de pouce. En termes de facilité d'utilisation et de fonctionnalité générale, il est tout simplement au sommet. Cela incluait même des choses comme la certification Dolby Vision. Si vous ne savez pas ce que c'est en gros un Dolby, étant donné que je suis en train d'essayer de... Laissez-moi revenir ici. Je ne voudrais pas que tout ça soit installé. Allez, je peux tout désélectionner. Maintenant,
Je dois tout décocher manuellement. Merci Xiaomi. Tu peux pas faire plus chiant? Donc, le Dolby Vision, c'est en fait une version améliorée du format HDR 10+. C'est littéralement la même chose, c'est juste la façon de Dolby de soutirer de l'argent à tout le monde, parce que pour avoir Dolby Vision, tout appareil qui, par exemple, l'inclut, comme ce téléphone, le prend en charge, Dolby touche une part du prix de vente juste parce qu'il y a Dolby Vision. Et c'est tout. N'importe quel film qui est utilisé ou enregistré dans ce format doit aussi payer des droits pour cela. Tout film vendu avec cette fonctionnalité doit aussi reverser une partie de ses revenus à Dolby. Si ça ressemble à une arnaque, c'est parce que c'en est une. Et en plus, on dirait que Dolby essaie en ce moment de refourguer cette merde à littéralement tout le monde. Parce que la suite de Seeing Colors arrive, c'est Dolby Vision 2. Parce qu'apparemment, la première chose que nous étions, n'avais-je pas désélectionné toute cette merde? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Arrête. Arrête, littéralement, c'est quoi ce bordel, Xiaomi? Allez, fous-moi la paix avec ces conneries. Oh mon Dieu, c'est fini, alors dégage, voilà. La raison pour laquelle je souligne ça, c'est parce que j'ai commencé à voir beaucoup de téléphones qui arrivent avec Dolby Vision. Et je suis presque sûr qu'ils pouvaient déjà le faire avant. Mais ce n'est que maintenant, après l'annonce de Dolby Vision 2, que ça apparaît partout sur les téléphones, donc on dirait que Dolby essaie juste de forcer tout le monde à l'adopter. Peut-être qu'ils en ont réduit le coût et essaient juste de faire croire aux gens que, tu vois, Dolby Vision est la prochaine grande révolution après le simple fait de pouvoir voir. Du coup, quand la suite sortira, les gens seront plus enclins à passer à la nouvelle version, même si elle ne change pas grand-chose. Parce que, évidemment, ils vont ajouter de l'IA. C'est le principe de l'IA Dolby Vision 2. Nous allons utiliser l'IA pour distinguer et améliorer intelligemment le contenu censé être déjà maîtrisé. Cool. J'ai hâte de voir l'IA maîtriser ce qui devrait être déjà fait. C'est littéralement ce pourquoi vous payez. Génial. En fait, c'est un gadget. Pas besoin de chercher un téléphone et de le regarder en disant « Oh, il m'annonce une bonne vision ». Cela ne veut absolument rien dire. Il est compatible HDR10+, absolument tout ce qui a été produit récemment, comme les films et autres, est compatible HDR10+, et c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc, tout ce qui va au-delà est juste un gadget inutile. Donc, devoir payer plus. Il y a aussi beaucoup moins de contenu en Dolby Vision, donc il faut que ce soit clair. Il n'y a donc pas vraiment de bonne raison d'essayer d'entrer dans cet écosystème, spécifiquement pour le Dolby Vision, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui est produit avec, juste parce que c'est Dolby Vision. C'est juste une ponction d'argent à chaque étape. Et, oui, le HDR est en gros open source, si je me souviens bien, donc littéralement, tout le monde peut l'utiliser, donc tout le monde l'utilise. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va remettre le Wi-Fi parce que j'ai vraiment besoin d'ouvrir un autre bureau. Je voudrais aller sur YouTube, voilà. Ne pas autoriser les notifications, toutes refusées, et on va chercher... Allez. Oh non, c'est une pub. D'accord. J'étais un peu perplexe de voir ma petite boisson gazeuse apparaître ici alors que je cherchais des infos sur la fête du crabe, mais c'est une pub. J'avais presque oublié leur existence car Revanced, que j'utilise, n'affiche pas vraiment de publicité. Merci beaucoup. Parlons publicité. Oh, encore un. Super expérience. Oh là là. Attendez, je veux... Allez, allumons mon téléphone. C'est un téléphone plus petit. Voyons un peu ce que ça donne. Je vais simplement ouvrir YouTube. C'est parti, on y va. Attrape-moi, brave. Évitez ces inepties.
Bon, faisons un petit consensus rapide. Le volume sonore est plus élevé, certes, mais la qualité du son manque un peu de punch avec moins de basse si on le compare à ce téléphone plus petit qui n'est pas de la marque Bose. Et c'est assez ironique ici car c'est justement Bose qui a tendance à abuser des basses en général si l'on adopte un point de vue d'audiophile. Donc c'est assez drôle que ce ne soit pas le cas ici. Et évidemment, c'est ce à quoi je m'attendais. Ça sonne comme un téléphone classique. Ce Sound by Bose ne veut absolument rien dire. Genre, on pourrait l'enlever, et je suis presque sûr que ce téléphone sonnerait exactement pareil, parce que Bose n'a absolument rien fait ici, à part permettre à Xiaomi de coller un autocollant Sound by Bose à l'arrière. Donc oui, ne vous faites pas avoir par ces bêtises. Ça ne veut littéralement rien dire ici, comme zéro. Zulch. Maintenant que nous avons réglé les problèmes de son et d'affichage, passons aux caméras. Ce système à triple caméra inclut deux capteurs de 50 mégapixels, grand angle et téléobjectif, et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Il permet de filmer en 8K à 30 images par seconde et en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Profitez aussi du ralenti jusqu'à 960 IPS en 1080p, compatible HDR10+, mais apparemment pas de Dolby Vision pour l'enregistrement, rendant cette option inutile. Je le souligne car quelque chose comme le Vivo X300 Pro prend en charge le Dolby Vision pour l'enregistrement, ce qui rend cette fonctionnalité un peu plus utile si vous voulez ce gadget bidon du Dolby Vision. Vous avez un écran qui, soi-disant, est capable de le capturer ou de l'afficher et c'est aussi appréciable de pouvoir réellement enregistrer dans ce format. Ici, on a juste collé le Dolby Vision comme une capacité, mais vous ne pouvez même pas enregistrer avec. Donc, la seule fois où vous pourrez l'utiliser, c'est quand vous trouvez quelque chose qui est affiché en Dolby Vision, comme un film. Bonne chance pour ça. À l'avant, le capteur grand angle de 20 mégapixels se limite au 1080p à 60 IS, 104K, curieusement. C'est donc un peu décevant à ce niveau-là. Et pour être tout à fait clair, ce téléphone est capable de fournir des performances parmi les plus élevées possibles avec ses caméras, simplement grâce à la puissance de son processeur, qu'il embarque et dont je vais parler dans un instant. Commençons par ouvrir notre caméra et vérifions simplement ce genre de désinformation. Je tire toutes les informations de GSM Arena, qui est généralement très fiable en la matière, mais vérifions tout de même que tout est correct ici. Donc HDR, le cadre est vraiment très agréable. Voyons voir, d'accord, on va pouvoir réaliser une petite vidéo ensemble et voilà, boum. On peut donc filmer en 8K à 30 fps seulement, ce qui est tout à fait exact, et monter jusqu'à 60 au maximum. Maintenant, si on le retourne vers l'avant, voilà. On peut faire du 720, 1080, 60, donc 1080p 60. Rien de vraiment spécial ici. D'accord. Maintenant, des téléphones comme le Vivo X300, il suffit de le sortir rapidement. Soyez indulgents avec moi. Pendant que je vais récupérer ces éléments, on pourrait très bien en profiter pour regarder aussi le 300 et le 300 Pro, histoire de voir ce qu'ils valent. Alors, on regarde le X300. On a un selfie de 50 mégapixels qui fait du 4K 60 au lieu du pathétique 1080p 60. Et il a un capteur large de 200 mégapixels, un téléobjectif périscope de 50 et un ultra grand angle de 50. Tout en ayant essentiellement un format plus compact, et si vous en voulez un plus grand, vous prenez le Pro et celui-là fait la même chose, 4K 60, c'est-à-dire juste avec le selfie. Évidemment, l'avant fait, en premier, du Dolby Vision, un enregistrement sans décalage, du 8K à 30 images par seconde et du 4K à 120 images par seconde, ce que ce téléphone ne fait pas du tout. Et la raison pour laquelle je souligne cela, c'est parce que ces deux appareils sont à peu près équivalents en termes de performance. Celui-ci fonctionne, pour passer aux spécifications, avec un Snapdragon 8 Elite, qui est en fait le même type de processeur que dans la gamme S25 de Samsung. C'est un processeur très puissant,
qui a maintenant été remplacé par le Snapdragon 8 Gen 5. J'imagine qu'ils ont oublié les Gen 1 à 4, mais bon. En fait, non, ce n'est pas vraiment ça. Le 8 Elite est en gros le Gen 4, même s'il était censé être un processeur haut de gamme au-dessus des 8 Gen 1 à 3. Mais bon, de toute façon, celui-ci fonctionne avec le 8 Elite ou le 8 Gen 3. On pourrait dire, Gen 4. Alors qu'aujourd'hui, on a le Gen 5. Le Snapdragon 8 et les Vivo sont équipés d'un Dimensity 9500, qui est aussi un processeur extrêmement puissant, pratiquement équivalent à celui-ci, voire même plus rapide. Donc, dans tous les cas, ces deux appareils devraient être tout à fait capables de produire le même type de résultat, puisqu'ils embarquent tous les deux des spécifications de haut de gamme en ce qui concerne le processeur. Cet appareil dispose également d'une capacité de batterie plutôt correcte, ici à 6200 descends, batterie de 6210 mAh, et il s'agit très probablement d'une batterie au silicium carbone. Je peux le supposer vu sa taille. Le téléphone reste de taille normale, donc cela n'est possible qu'avec du silicium, du carbone et même plus encore. Il peut être rechargé à une puissance impressionnante de 100 watts avec un câble. Donc c'est vraiment excellent. Juste pour vous donner une idée, ce machin ici, le Samsung S25, pas la version Plus ni Ultra, c'est juste le petit modèle. Vous pouvez voir qu'il est plus petit ici. Cette daube peut se charger à 24 watts parce que, vous savez, Samsung a un peu peur que leur téléphone commence à exploser. Et franchement, si en 2025, vous n'arrivez pas à charger votre téléphone à plus de 24 foutus watts sans qu'il explose, peut-être que vous ne devriez pas vendre d'appareil avec une batterie, parce que voilà. Pour une raison quelconque, Samsung semble avoir ce problème. Chaque appareil qu'ils produisent avec une batterie finit par exploser. Le téléphone Samsung sonne, apparemment la batterie commence à se dilater. Les Galaxy Buds, eh bien, ils ont explosé dans l'oreille de quelqu'un et l'ont rendu sourd, mais bon, Samsung a proposé de lui en donner un remise pour l'achat de nouveaux articles. Oui, j'aimerais bien être lobotomisé par mes propres écouteurs, payés une deuxième fois après avoir perdu l'ouïe. Et comment vais-je écouter de la putain de musique après avoir perdu l'ouïe, Samsung? Et n'oublions pas la gamme Note. Donc ici, cet appareil n'a évidemment pas le même risque d'exploser, parce que apparemment tout le monde a compris comment recharger ces appareils sans les faire exploser. Donc c'est bien. Et en plus, il embarque plus de batterie et une charge plus rapide. C'est carrément fantastique. Il embarque le Snapdragon 8 Elite, 256 gigaoctets de stockage et 12 gigaoctets de RAM en UFS 4.1. Mais vous pouvez aussi le configurer avec un demi-téraoctet avec la même RAM. Donc pas tant d'options que ça. Et malheureusement, il n'y a pas de stockage extensible, donc on a juste la prise en charge de la double carte SIM ici, comme vous pouvez le voir, et rien de plus. Protégé par un petit joint en caoutchouc pour l'étanchéité à l'eau. Au-delà de 256, passez au stockage de 512 Go, et si vous avez besoin de plus, eh bien tant pis, j'imagine. Voilà, maintenant que toutes les spécifications sont passées en revue, je dois dire que ce téléphone est vraiment sacrément bon. En considérant que c'est un Poco, Poco était techniquement la gamme économique de Xiaomi. Ça ne donne pas l'impression d'être un modèle d'entrée de gamme. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir un modèle haut de gamme premium. Presque, car il y a quand même quelques concessions, comme l'absence de recharge sans fil. La caméra, par exemple, est un cran en dessous d'autres appareils. Comme je l'ai dit, le Vivo X300, ce téléphone est vraiment génial. Eh bien, avec un format plus compact, il offre pratiquement les mêmes spécifications, mais avec un appareil photo en réalité meilleur. Donc, si vous voulez un meilleur appareil photo, peut-être que vous devriez regarder du côté du Vivo X300. Selon l'endroit où vous l'achetez, il peut être plus cher ou même moins cher. Ici, là où je vis, c'est-à-dire en Pologne, ce téléphone est vendu quasiment au même prix, même s'il est importé de Chine. Mais je n'ai pas les risques ni les inconvénients qui vont avec.
l'achat d'un téléphone sur AliExpress parce que je l'achète sur l'équivalent d'Amazon. Donc si quelque chose arrive à ce téléphone, en gros, je l'envoie. Et par exemple, Allegro dont je parle, je devrais l'envoyer à mes frais. Mais si le téléphone est endommagé et qu'il est réparé, le fabricant ou le vendeur devra de toute façon couvrir les frais d'expédition. Donc oui, et s'il refuse, il existe quelque chose comme Allegro Protect qui vous couvre en cas d'arnaque, tant que le téléphone est évidemment sous garantie. Donc, si jamais quelqu'un essaie de se dérober à ses obligations, comme réparer le téléphone ou autre chose, Allegro intervient rapidement, vous rembourse alors, vous renvoyez le téléphone et, sans trop de difficultés, vous récupérez ainsi votre argent. Et j'ai déjà dû faire ça avec un Samsung Fold une fois que le vendeur a décidé de disparaître. J'ai donc utilisé un téléphone 2 ans et récupéré mon argent. Enfin, 1 an et demi avant qu'il tombe en panne. C'est assez drôle que ce soit aussi un Samsung d'ailleurs. Donc celui-ci est plutôt pas mal. Je dirais que si je devais en choisir un, j'irais probablement pour le Vivo X300, simplement parce qu'il offre un meilleur appareil photo. À part ça, il est un peu plus petit car le X300 fait 6,3 pouces, la taille de celui-ci. Le S25 a à peu près la même taille, donc vous pouvez voir qu'il est un peu... il est plus petit ici que le Poco et j'aime bien les appareils plus compacts. C'est tout simplement plus facile à mettre dans la poche. Donc oui, c'est à peu près ce que je regarderai, mais ce téléphone en lui-même est quand même vraiment génial. Comme je l'ai dit, le seul inconvénient, ce sont les appareils photo ici, qui sont un peu en dessous de la moyenne par rapport à d'autres appareils. Vu qu'ils sont affichés à pratiquement le même tarif maintenant au prix conseillé du Vivo, si je me retrouvais à devoir acheter ces deux modèles, ce téléphone-ci et le Vivo, dans un magasin classique, comme un Best Buy ou un magasin équivalent, le modèle de chez Vivo reviendrait à un prix nettement plus élevé. Ici, il coûte plus de 4000 zlotys, alors que celui-ci est à peine à 2000. Donc je me retrouverai avec un prix doublé entre ces deux appareils. Mais si je peux l'importer, ce que je peux facilement faire en l'achetant via Amazon ou autre, ou via Allegro, alors ces téléphones sont au même prix, et évidemment le Vivo l'emporte dans ce cas. Donc si vous avez la possibilité, je vous recommanderais peut-être de chercher le Vivo. Si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter à un prix raisonnable, alors ce téléphone est en fait incroyablement bon pour son prix. À 500 €, c'est en gros un prix de milieu de gamme pour un téléphone qui est haut de gamme. Pas totalement haut de gamme, mais suffisamment proche pour, je dirais, dépasser en réalité les téléphones phares de Samsung. Donc ici, nous avons à nouveau le S25. Celui-ci coûtait près de 1000 $, ou je crois environ 799 $ en prix conseillé, et il offrait beaucoup moins alors qu'il est sorti la même année. Cette année-là, ce téléphone est livré avec le même processeur, avec une batterie ridiculement plus petite, une vitesse de charge ridiculement plus lente. Et côté appareil photo, non, n'en parlons même pas, ils sont absolument nuls. Donc oui, un choix solide, je dois dire, et c'est appréciable qu'il soit aussi livré avec une coque, tout de même. Pas de chargeur fourni, même s'il peut charger à 100 watts. Ce serait bien d'avoir un chargeur inclus. Je suis presque sûr que très peu d'entre nous en ont un qui monte jusqu'à 100 watts. Ils ne le feraient pas. Inclure les déchets électroniques serait pourtant utile. Mais bon, qui suis-je pour juger? Bref, j'espère que vous avez trouvé ça utile et si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et merci d'avoir regardé.